j'avais l'impression que ma maman ne me comprenait pas du tout. J'avais l'impression qu'elle était très méchante avec moi. Je la supportais pas limite. Non, mais je pèse mes mots. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je la supportais pas. C'est-à-dire que me retrouver avec elle dans la même pièce, pour moi, c'était l'enfer. Parce qu'elle va toujours dire, ah, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Ah, mais pourquoi tu fais ça? Je supportais pas ça. Donc toi, tu as figuré une fois, moi, j'ai figuré beaucoup de fois. Ce n'est pas un hasard si vous êtes sur le canal 6 ou 206 de votre téléviseur. Vous êtes chez Live TV, sur Live TV et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, bonjour Esther, bonjour Niki, comment ça va? Bonjour bien, mesdames, merci, vous êtes bonsoir. toutes en beauté comme ça. Franchement Esther, j'adore. J'ai ce que osé, tu as hein, les porté. couleurs. Non, j'adore, franchement. Tu Ça sais te va que bien. Ce n'est pas un le hasard violet, si je porte du multicolore. ce n'est pas un hasard si je ressemble à une fleur aujourd'hui. Mais si tu as vu sa perruque a réagi. Hein. Je t'ai dit, hein. Elle a fait ça là, ça a fait aussi. Hey C'est de bonne qualité. La perruque est très obéissante d'après Arnold. C'est très obéissant. Vous savez les filles, on est encore un peu dans cette période de fête des mères. C'est vrai que Ouais. c'est passé, mais bon, promis, hein, c'est le dernier épisode du club où on va parler de la fête des mères. Mais bon, comme on aime tellement nos mamans aussi, On les bon, aime c'est ça. trop. Voilà, c'est pas tous les jours la fête des mères. On va quand même regarder un petit extrait et puis on revient juste après. Yo, ici Golis Obeyan Wilfried, alias Willy l'araignée, ébrié son superstar. Ébrié BT, parce que je viens aussi de Kwapékou. Mon village est un village appelé Blocos. C'est là que j'ai grandi, j'ai passé mon enfance avec ma mère, Ndiadan Henriette. La vieille mère, elle a fini, elle chauffait ma... Yeah! Maman, excuse-moi, hein, mais j'ai jamais aimé le fait que tu me dises « T'as intérêt à avoir l'argent !» Non, c'est pas comme ça, maman. Tu n'as qu'à dire « Mon fils travaille, tu vas voir là. » Mais une fois qu'on mange, tu cries sur moi. Mais juste pour te dire que je t'aime, maman. Yeah. Et maman, grâce à toi, j'ai fait la musique parce que j'ai trop aimé le fait que tu m'envoies à la chorale. Tu es en train de chanter « Ouh, Alléluia, Alléluia !» Pendant ce temps, le gars, il est assis comme ça. Il écoute. Mais aujourd'hui, ça fait ce que je suis, Willy l'araignée. Tout le monde est fier de moi. Je représente même la Côte d'Ivoire, un peu partout en France, en Guinée, partout en Afrique, partout dans le monde entier. Le fait de travailler à Live TV, c'est grâce à toi aussi. Tu m'as encouragé. Tout ce que je peux dire, c'est je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. La scolarité, la nourriture. On ne peut pas tout citer ici, maman. Je t'aime. Coucou tout le monde, je suis Vianette Keita, entrepreneur responsable de Paradis Spa. Je vais vous parler de mes mères, celle qui m'a engendrée et celle qui m'a élevée. Maman Gros, ma mère biologique, est une femme capricieuse, douce et amère à la fois. Et je l'aime énormément. Maman Gisèle, ma seconde mère, est une femme battante et travailleuse. C'est pourquoi je l'adore. C'est mon idole. Elles sont toutes les deux pour moi comme le sucre et le sel, donc indispensables. C'est pourquoi, mes mamans chéries, je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne fête des mères et surtout longue vie à vous. Très bonne fête des mères également à toutes les mamans du monde entier. C'est tellement mignon, franchement. Oh là là, est-ce que vous aussi, vous avez fait des petites lettres d'amour, des petites lettres d'amour comme ça à vos mamans? Oui, Aujourd'hui, c'est sûr. moi, j'ai osé, hein, j'ai osé, genre, j'ai regardé la vieille droit dans les yeux et puis je lui ai dit, je t'adore, maman, je t'aime. Ah, c'était trop chaud. Et toi? Un message vidéo, donc parce qu'elle est à distance et j'avais envie qu'au-delà des mots, elle puisse les ressentir. Je me suis dit, bon, ok, filme-toi. Donc je me suis filmée, je lui ai envoyé tout ce que je ressens pour elle. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Et Moi toi aussi, hein, c'est pareil. C'est pareil. Je lui envoie plein de petits messages comme ça d'amour. Après, le je t'aime, il est un peu plus compliqué. On en reparlera en fin d'émission, ou peut-être même bien avant. Parce qu'aujourd'hui, on va parler donc de la relation mère et fille. Ok. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui d'avoir une invitée assez spéciale hein, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Elle s'appelle Bianca, on l'applaudit. Bianca, Bonsoir, Bianca. Ça va bien? Ça va bien. comment ça va? Ça va bien. Et vous? Super bien. Elle a fait une entrée digne d'un mannequin, hein, toute soft. Tu as fait du sobre. mannequinat bien avant? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Mais tu vois ça dans les jeunes, hein, franchement. Ton Ah bon entrée était... Qui tu sais faire. Ah non, oui. mais c'est vrai, elle a beaucoup d'allure.
En tout cas, on est très curieuse de savoir qui est Bianca, qu'est-ce que Bianca fait dans la vie et d'où vient-elle. Alors, Bianca, c'est une jeune femme de 26 ans. D'accord. Je suis commerçante, je fais du business, je fais du e-commerce en gros. D'accord. Je suis maman, célibataire, je vis seule avec mon fils. Donc, Il a quel âge ton petit? Il a 3 ans. 3 ans. Oh, est-ce qu'on peut avoir son nom? Il faut lui faire un petit coucou même Mason. si... Oh, c'est mignon ça. ça. Très beau prénom. C'est une maman jeune, elle est fraîche, c'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est une maman très spéciale qui va nous rejoindre sur le plateau. Bianca, tu as dit que tu étais donc maman, tu as ton fils Mason, Oui. et aussi tu as ta relation également avec ta maman, Oui. que tu vas nous partager également sur le plateau. Et d'ailleurs, on va le faire toutes les trois. Hein. Donc avant cela, pour rentrer un peu plus dans le bain, on va regarder une petite vidéo pour un peu comprendre de quoi il s'agit, et puis on revient juste après. Ma fille de 3 ans qui veut me voler mon mari. Eh, c'est mon mari aussi, hein. Non. Bah si. Non. C'est qui est marié avec lui? Moi. Non. Si. Et plus tard, c'est moi je suis mariée avec lui. Mais notre mari. Ah, tu veux chercher un autre mari? Comment ça va chercher un autre mari? C'est mon mari, hein. You have to hold on to that moment because all the rest of it. Bruh, 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 bro, bruh, 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 bro, 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 bro. Jealous daughters be like. Yes. Oh là là. Bon, au moins la dernière, elle veut autant que maman. Les autres, elles veulent que pour elle. Que pour elle. Je ne sais pas si je veux dire c'est trop chou, bien ça fait peur. Bon, Moi, il y a les deux côtés. J'ai vu plein de vidéos comme ça où les petites filles, genre, ah, touche pas à mon papa c'est mon mari. Et tout. Après, ça me fait bizarre. Moi, alors ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il faut recadrer la chose quand même. Oui. Parce que c'est vrai que c'est mignon et tout, mais il est important d'expliquer à la petite fille que papa n'est pas ton mari, qu'il ne faut pas dire que papa est son mari, ne pas dire que sa fille est ma petite femme. On dit que c'est pas très bien de mettre ce genre, même si ce n'est que verbal et que l'enfant comprend, il faut même éviter même de l'intégrer dans sa tête. Si, parce que j'ai même vu une vidéo dernièrement où la petite fille le prenait tellement à cœur qu'au fur et à mesure, ça devenait un problème. Donc plus elle grandit, plus elle prenait son papa en fait pour son amour. Bon, c'est pas amour, mais voilà, elle voulait pas que quelqu'un s'approche de son papa. Quand tu as une maman possessive aussi, là, ça risque pas d'arriver. Hein? Moi, mon père que j'adore comme ça, tu vas venir lutter, c'est moi. Hey! Comment t'as accouché? Comment tu aurais réagi si ta fille faisait ça? Moi, par contre, après, mon fils, il est comme ça avec moi. Ok. Il est vraiment protecteur, il est vraiment dans mes pattes et tout. Donc, je pense que après, quand ils grandissent, ils comprennent mieux. On dit que les femmes, enfin les filles, elles sont proches des papas. Des papas. Et les garçons de leur maman. C'est réel ça? Oui, très réel. Très réel. Mon fils, il est tout le temps dans mes pattes. Il est, franchement, il voit que moi. Quand je suis à la maison, il est collé à moi. Même quand il va aller dormir, si je ne suis pas là, il ne dort pas. Donc, mais excuse-moi de le demander comme ça, est-ce que c'est pas parce que vous vivez ensemble? Là, tu dis que tu es mère célibataire. Est-ce que s'il y avait papa dans la maison, tu es sûre que la configuration serait la même? Je ne saurais dire oui ou non parce que, bon, comme vous l'avez dit, je vis seule avec mon fils, je ne sais pas. Donc, et je pense que les fils, ils sont plus avec leur mère et les filles plus avec le père. Parce que moi, par exemple, avant de me retrouver, aujourd'hui ça va, je retrouve depuis quelques années de bonnes relations avec mon père, mais il fut un temps où c'était maman. Donc, je n'ai pas eu le temps d'avoir le choix de me dire si c'est maman ou papa. Donc moi, avant toute chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie relation avec mon père, mais la relation avec ma mère reste intacte. Voilà, parce que c'est elle qui a toujours été là. Je vois un peu, hein, pour la petite fille que j'étais, moi j'idéalisais plus la relation avec mon papa. Je pense que c'est génétique. Mais c'était quoi votre relation avec votre maman? Avec ma maman, dans les débuts, quand j'étais un peu plus jeune, avant l'adolescence,
on avait de bonnes relations. Mais quand je suis rentrée dans mon adolescence, c'était un peu chaotique. Conflictuel. Oui. Conflictuel. La rivalité. Tu t'en souviens un peu? Oui, je m'en souviens un peu. Est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes? On avait des désaccords. Je pense qu'une fois, j'avais fugué de la maison. On a regardé le film. J'avais fugué de la maison et maman n'était pas du tout contente, pas du tout. Et papa, il était toujours là. J'étais sa petite princesse, en fait, j'étais sa seule fille, donc il acceptait tout. Mais avec maman, c'était compliqué dans les deux. Mais tu as fugué dû à une dispute ou c'était par rapport à quoi? Combien tu partais chercher ton gars? J'avais pas le droit d'avoir un téléphone portable. Okay. Et mon père, ma mère, pardon, elle m'avait confisqué mon téléphone portable. Du coup, ça m'a énervée, j'ai fugué de la maison. Ah. De la maison et... Mais j'étais très jeune, hein. J'étais très jeune, j'avais peut-être 15 ans. 15 ans, ouais, 15 ans, c'est jeune. Et à part ça, il n'y a pas eu d'autres conflits? Non, pas du tout. Maman, elle nous frappait beaucoup. Non, mais justement, dans les relations filles-mères, on a l'impression, hein, moi j'ai ressenti ça à l'adolescence, que la maman, c'est genre le flic qui n'accepte jamais ce que tu fais. Genre, elle est toujours à gauche de ce que tu penses. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas si pour vous c'était comme ça. Pour moi, c'était ça. J'avais l'impression que ma maman ne me comprenait pas du tout. J'avais l'impression qu'elle était très méchante avec moi. Je ne la supportais pas, limite. Non, mais je pèse mes mots. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je ne la supportais pas. C'est-à-dire que me retrouver avec elle dans la même pièce, pour moi, c'était l'enfer. Parce qu'elle va toujours dire « Ah, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Ah, mais pourquoi tu fais ça ?» Je ne supportais pas ça. Donc, toi, tu as figuré une fois, moi, j'ai figuré beaucoup de fois. En fait, ce que je remarque... Non, c'est normal. Hein. Toutes mes copines avaient ce rapport-là avec leur maman. Parce que je pense que nous-mêmes, on risque d'être comme ça aussi pour nos filles. Parce qu'on sait ce qu'il y a dehors. On sait à quel point nous sommes vulnérables et naïves à un certain âge en tant que femme. Donc, ce qui fait que la maman, forte consciente du fait qu'il suffit qu'on te dise 2 ou 3 paroles, je ne sais quoi, il suffit que tu sois habillée d'une certaine manière, il suffit que tu fréquentes tel endroit pour que ta mentalité, ta personnalité change parce que nous sommes très influençables. Donc, elles essaient de frapper fort en se disant c'est la seule manière pour que je la coince et qu'elle, sinon, je pense qu'elles aussi, elles ont envie de. Et moi, contrairement, c'était pas plutôt de la protection. Moi, ma mère, je pense qu'elle avait un mal profond. Je pense que ma mère, en fait, elle s'est mariée très tôt et elle a eu un enfant très tôt. Donc, ça fait qu'elle a eu un peu ce mal-là de ne pas avoir vécu sa jeunesse et elle nous le transmettait d'une mauvaise façon, bien évidemment. Quand j'avais 15 ans également, j'avais tellement d'embrouilles avec elle. Je pense de mes 14 ans à mes 17, 18 ans, c'était que des disputes à la maison avec maman. C'était pareil. Chaque Pour moi aussi, c'était pareil. C'était pareil avec maman. Et puis, ce qui m'étonne quand j'entends son témoignage, c'est que le père... Il est toujours de notre côté. C'est-à-dire que mon papa, il était toujours de mon côté. Quand maman m'insulte, c'est mon papa qui dit non, arrête, faut pas l'insulter, faut pas faire ça. Quand non, faut la laisser respirer. Mais attention, les papas, ils aiment bien quand on ne veuille pas. Du coup, choix de la facilité, il faut que les enfants les préfèrent. Oui. Donc, c'est-à-dire par moment, même en interne, il dit à la maman, oui, il faut lui dire ça. Et puis lui, devant toi, il fait face cachée. Comme ça, toi, tu vas te dire, mon papa, il est là. Non, mais je me souviens une fois, maman m'a botté. C'était le jour de la casserole, là, ou bien la vaisselle. Là. Non, ça c'était quand j'étais adolescente. Ça, c'était la dernière fois où elle m'avait frappée. Elle m'a botté parce qu'elle ne voulait pas que je sorte avec un gars, là. Et moi, je me suis cachée, puis je suis sortie avec le gars. Et puis, on n'était même pas allé, à l'église. On était allé à l'église. J'ai dit qu'elle m'attendait devant la porte comme ça. C'était 24 décembre. Elle aurait pu dire Dieu merci, au moins, c'est pas en boîte, elle est passée. Non, mais elle pense qu'on est allé faire quelque chose de grave. Il y en a qui font ça à l'église. À l'église, là. Non. De toute façon, elle m'a botté jusqu'où je suis restée couchée. C'est là, je suis restée couchée. Maintenant, mon papa dit, hey, mais pourquoi tu la frappes comme ça? Faut la laisser. C'est une jeune fille, elle peut sortir. Je dis que ce jour-là, j'étais tellement en colère contre ma maman que je ne lui ai pas parlé pendant une semaine. Oh. Moi, je me souviens une fois, j'ai dû fermer la porte à clé pour ne pas que ma mère mette, je ne sais même pas si je peux dire ça ici, de la crème épilatoire sur mes cheveux. Comme tes cheveux l'ont souffert. C'était violent. Ma mère, elle voulait finir avec moi. Je me suis dit, non mais attends, il faut doser aussi. Au bout d'un moment, c'est quoi? C'est vrai que j'étais insupportable, mais à votre avis, c'est dû à quoi? Pourquoi on n'arrivait pas à cet âge-là? Parce qu'aujourd'hui, on a de très bonnes relations avec nos mamans. Pourquoi à cet âge, on n'arrivait pas à supporter nos mamans? Pourquoi c'était une relation de rivalité à non point finir? Je ne sais pas pour toi, Bianca. Franchement, je dirais que
Comme elle a dit tout à l'heure, c'est un peu le même parcours qu'elles ont vécu. Donc, elles ne veulent surtout pas que nous aussi, on vive ce même parcours-là. Donc, je pense que c'est un peu de la protection. Mais peut-être, en bas âge, tu ne comprendras pas vraiment ce que ta mère veut t'expliquer ou te faire comprendre. Disait tout à l'heure qu'on risque de faire la même chose avec nos filles. Parce qu'on sait ce qu'il y a dehors, on sait ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on ne fera pas pire que nos mamans ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen de ne pas faire trop sentir cette rivalité-là? Mais l'enfant ne comprend pas, parce qu'à la base, est-ce que la mère le fait pour une rivalité? Elle le fait juste pour établir les points. Mais ensuite, l'enfant reçoit ça tellement mal que c'est lui qui crée la rivalité. Il devient inaccessible, il fait encore pire qu'il n'a envie de faire, et puis ça commence à créer tous ces conflits-là. Moi, je n'ai pas connu ça. Vu que ma mère étant à distance, elle a toujours essayé de faire les choses bien, elle était plutôt cool. Mais avec les grands-parents, le process des parents s'est répercuté sur eux. Et puis eux, c'était tous les deux. Il n'y avait pas affaire de papa et tout. Ils étaient tous les deux. À mon avis, méchants. Et puis voilà, on va nous aller pour la capitale. Mais ils se retrouvaient à devoir porter le poids de parents, alors qu'eux-mêmes, bon, normalement, ils étaient censés être en train de chiller. Les voilà, grands-parents devant faire parents pour la petite fille. Est-ce que tu as un grand frère ou un petit frère? Non. J'ai ni l'un ni l'autre en présence. Ils étaient tous en Europe avec les parents. En fait, c'est ça même le problème avec les mamans. C'est que moi, par exemple, ma maman, elle se comporte vraiment différemment avec mon petit frère. Et ils ont une relation très, très différente que quand c'était moi ou ma sœur. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que nous, on Niki était parle 3 de filles. rivalité. On était 3 filles. Moi, j'étais l'aînée, il y avait 2 autres. Mais avec les autres, là, elle était plus conciliante. Mais moi, franchement, je ne sais pas. Il y a toujours une là qui fatigue trop. Ça doit être Niki. C'est tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, leur rapport, il y a un gros écart entre mes frères et moi. Les plus jeunes, j'ai 15 ans, voilà, donc ils sont tous plus jeunes. Les rapports du père, déjà, sont différents. Mais lui, je pense que c'est du fait de l'âge. Avant, il était dur avec tout le monde. Toute personne sur Terre. Il n'était pas sympa avec eux. Et aujourd'hui, je le trouve plus conciliant, plus soft. Et donc, par ricochet sur mes frères et sœurs également. Et pour ma maman, je pense qu'elle, avec le temps, elle est devenue encore plus émotive. Donc, avec ma sœur, c'est encore plus doux que ça l'a été avec moi. Parce qu'avec moi, c'était doux. Mais les grands-parents, donc pour retourner, moi, je préfère prendre leur exemple à eux. C'est moi qui étais leur dernier entraînement, mais je pense que ça a été si tu demandais à leurs enfants, ils te diront qu'ils ont été moins durs avec moi qu'avec eux. Donc oui, peut-être que ça va en Est-ce que toi tu as des frères et sœurs, Bianca? Oui, je suis la dernière, j'ai 2 grands frères et 2 grandes sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas une ou un avec qui elle était beaucoup plus et toi? Non, pas du tout. Si, bien sûr. Il y a ma deuxième grande sœur. Je ne dirai pas ça parce qu'elle dira que oui, elle privilège tout ça, mais bon. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec ma grande sœur? Elle laissait passer tout. Vraiment, elle laissait passer tout avec ma grande sœur. Je pense qu'une fois, en fait, ma grande sœur, elle était plus âgée que nous. Il y a 8 ans ou 9 ans d'écart. Elle était trop... comme on le dit dans le jargon, kwakwato. Tout ce qu'on faisait, elle racontait tout à maman. Elle racontait tout à maman. C'était la préférée de maman. Oui, c'était la préférée de maman. On ne l'aimait pas. Elle l'aimait pas dans le sens... Oui, dans le sens ça, on ne peut rien te dire. C'est ça. On l'aimait vraiment pas. Du coup, on avait fait un clan avec mes sœurs. Elle avait un surnom? Oui. Non, elle n'avait pas de surnom. Bon, elle s'appelle Karen, on l'appelait comme ça, mais on avait fait un clan. Du coup, à chaque fois qu'on faisait des bêtises, on lui cachait ça parce qu'on savait qu'elle allait le répéter à maman. Et c'était comme ça. À chaque fois qu'elle le répétait à maman, elle n'essayait même pas de comprendre. En même temps, la bastonnade. C'est dû à quoi? Franchement, moi, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est nous, on était vraiment capricieuses aussi? C'est ça, je suis sûre que c'est nous. C'est nous, on était têtus. Moi, j'étais vraiment têtue parce que j'étais la dernière, on me laissait passer tout. Donc avec un peu plus de recul, tu comprends ce que oui, je comprends ta très maman... bien. Donc si demain ta fille te fait ça aussi, tu comprendras. Oui, je comprends. On va toujours refuser de comprendre. Oui, je comprendrai, mais je pense que ça sera un peu plus différent parce que l'époque d'avant et notre époque maintenant, c'est très différent. Vu qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas toute cette technologie.
Et aujourd'hui, les parents ne comprennent pas vraiment notre raisonnement. Ma mère, aujourd'hui, elle et moi, on est toujours en conflit. Hein. Quand je dis conflit, pas qu'on se chamaille et tout, mais il y a toujours sur mes tenues vestimentaires, sur mes choix, sur mes sorties, tout ça. Elle parle dans tout. Voilà, en parlant de ça, quelle est votre relation aujourd'hui avec votre maman? Ça va. Ma mère et moi, on s'entend très bien. On communique beaucoup. Comment ça a évolué? Comment ça a évolué? Je pense que c'est quand j'ai pris mon indépendance. D'accord. Voilà, parce que c'est quand j'ai pris mon indépendance que voilà, ça s'est amélioré avec elle. Vu qu'on n'habitait plus ensemble dans la même maison. Je pense que c'est la distance aussi. Oui, c'est la distance qui crée l'amour avec les mamans. Quand on est ensemble, on se dispute tout le temps, mais quand on est à distance, c'est un peu plus mieux. Oui. Nick a le même témoignage. Non, mais c'est la distance. Tu sais qu'on est sous le même toit là. C'est-à-dire que c'est comme deux capitaines ne peuvent pas être dans un bateau. C'est ça. Quand tu atteins un certain âge là, tu deviens ton propre capitaine. Donc tu ne peux plus te laisser commander par tes parents, surtout par ta maman, parce que chez elle, c'est elle la maîtresse de maison. C'est ça. Donc il faut que tu te cherches. Donc, moi quand je me suis cherchée là, c'était chic. Et donc maintenant tu as une relation... Non, il dit que c'est ma CP à mort. C'est mon cœur qui est là. Je vous ai dit, on fait 2 heures de temps au téléphone maintenant. Maintenant, notre relation est trop chic, franchement. Elle me manque souvent, je pars la voir. Quand je vais la voir, comme ça, tu dis, ma copine, on cause. Et puis c'est là où vous allez faire les affairages à gauche, à droite. Et toi, Esther? Comme ça. Ah non, moi, maman m'a mis tellement jeune que ça a toujours été une partie de moi. C'est ma meilleure amie. Donc même quand on ne s'entend pas, il y a ce truc qui n'arrive pas à se laisser. Je ne suis pas complète. Elle-même, je sais qu'au bout là-bas, elle n'est pas complète. On a besoin, donc c'est comme ça. Je ne saurais même pas expliquer. Je veux dire, même dans les périodes sombres, on a besoin l'une de l'autre. Donc c'est un peu différent. On est comme un couple ou, je ne sais pas moi, une sorte de siamoise. Moi, c'est ça aussi. Hein. Aujourd'hui, la relation avec maman, c'est un peu mon amour. C'est ma raison d'être aujourd'hui parce que j'aurais jamais cru dire ça un jour. J'avais tellement de conflits avec maman que c'était même impossible d'imaginer qu'un jour cette phrase sortirait de moi. Mais franchement, ma mère, c'est aujourd'hui tout pour moi. Je lui donnerai tout pour qu'elle soit en vie. Après aussi, quand on comprend un peu la vie là, on commence à plus aimer nos mamans parce qu'on prend en maturité. Mais c'est ça, en fait, plus tu prends du recul, plus tu comprends en fait les raisons pour lesquelles elle se comportait comme ça. Et tu apprends à pardonner de plus en plus. Et voilà. Après, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos mamans? Bianca, qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta maman? Ma mère, elle est vraiment très, très à l'écoute. Ma mère, c'est quelqu'un qui ne peut pas te voir souffrir. Même si elle est dans un trou, même si c'est son dernier billet, une fois que tu l'appelles, même si c'est un mensonge, elle te donne. Elle ne veut pas voir ses enfants souffrir. Ça, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez ma mère parce qu'elle m'a toujours aidée. Il y a des périodes où c'était vraiment difficile. Et à chaque fois que je prenais mon téléphone, quand je l'appelle, « Allô, maman ?» Elle est en panique. Ça fait qu'il y a des fois même, je n'ai pas le courage de lui expliquer certaines choses parce que je me dis que je vais la mettre en stress, je vais la mettre en panique, tout ça. Mais elle est vraiment, cette qualité-là, j'apprécie beaucoup chez elle. Oh, c'est beau. Et toi, Esther? Je vais dans ce sens, mais moi, c'est son empathie. Je pense que c'est la personne la plus empathique que je connaisse de ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un pouvoir aspirer les émotions des autres. D'ailleurs, je pense que je suis un peu comme ça, mais elle, c'est à l'extrême au point où elle peut en souffrir, énormément en souffrir. Et donc, c'est une personne extrêmement généreuse. Elle est tellement gentille, je ne sais pas moi. Ouais, donc c'est ce que j'apprécie le plus chez elle, de voir que c'est quelqu'un, lorsqu'elle gagne quelque chose, même quand elle pense à ce qu'elle aimerait gagner, il y a toujours un plan pour les gens. C'est incroyable, quoi. Continue. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est son caractère. Elle a un très fort caractère. Ma mère, c'est une go choc, comme on dit. Elle est très, très gentille. Ma mère, c'est un gros cœur, mais il ne faut pas l'embêter. Voilà, il ne faut pas l'embêter. Et elle est très intelligente. Ma mère, elle sait où elle va et elle sait d'où elle vient surtout. Donc, elle ne va pas laisser, peu importe qui tu es, elle va laisser personne marcher sur sa tête. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En chacun nos mamans sont jumelles un peu. Parce que ma maman, elle est comme ça. Elle a un sens de la repartie et puis une intelligence hors norme.
Elle le dit toujours, hein, si j'étais allée loin à l'école, j'allais être une femme de pouvoir. Elle dit ça clairement, mais elle n'est pas allée loin à l'école. Mais quand tu l'entends parler, tu sens qu'elle a un bagage. Et à côté de cela, c'est une femme qui est très, mais alors là, elle a le sens du devoir et du sacrifice. C'est-à-dire qu'elle se donne corps et âme pour ses enfants. Elle est de très bons conseils. Et puis, elle est beaucoup religieuse. Ça, c'est une qualité que j'adore chez elle. Pour une petite chose, elle va te dire, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à mettre ça devant Dieu. Et puis, à côté de cela, elle aime la joie. Elle aime taquiner. Ça, c'est le meilleur, ça. Elle aime taquiner, elle aime faire les bérets. Je pense que tu as pris ce côté-là aussi de ta maman. Mais il ne faut pas la provoquer. Oh non, ne la cherche pas, parce que si tu la cherches, tu vas la trouver. En tout cas, franchement, vous aussi, dites-nous en commentaire ce que vous aimez chez vos mamans. Envoyez-nous plein de messages ou même de photos de vous et vos mamans. Pour le coup, on va vous laisser pour une petite pause publicitaire, le temps que vous fassiez les petits messages là, et puis on revient juste après. De retour sur le plateau du club, c'est bon, hein, on a reçu 2 ou 3 messages, mais là on attend encore le reste, hein, parce que 2 ou 3 messages là, c'est pas suffisant. N'oubliez pas que le numéro c'est le 07 99 24 24 24. Alors Bianca et Esther, Niki, on sait qu'ici en Afrique c'est très compliqué de dire je t'aime à nos mamans. En tout cas, peut-être pas chez vous, mais en tout cas chez moi je sais que c'est compliqué. Donc comment ça se passe de votre côté? Moi, c'était compliqué. C'était compliqué. J'avais jamais entendu ma maman me dire je t'aime jusqu'à l'année dernière, à mon anniversaire. Elle m'avait un peu énervée. À mon anniversaire, elle m'avait un peu énervée. Puis, elle parlait et tout, elle essayait de s'expliquer. Puis, elle a sorti je t'aime, oh. Donc, c'est vrai que j'étais énervée jusqu'à... Et puis, c'est descendu doucement comme ça parce que j'ai entendu ça. J'ai dit... Moi, j'avais commencé à lui dire ça. Parce que justement, je voulais l'emmener à me dire ça. Parce que c'est pas quand il sera plus là que je vais le dire je t'aime, ça servira plus à rien. Je sais qu'on n'a pas eu ce truc-là de se le dire mutuellement, mais l'entendre sortir ça comme ça, c'est trop mignon. Je pense que ça m'a glacé un peu. Et voilà. Et puis tu n'étais plus fâchée. Non, je ne suis plus fâchée. Regardez-moi ça. Bianca? Avec moi, c'est pareil, tu l'as rejoint. C'était compliqué aussi de dire je t'aime à maman, mais comme elle m'appelle sa petite princesse, moi je l'appelle ma reine. Du coup, souvent quand on s'appelle au téléphone et quand les émotions prennent le dessus, un petit je t'aime. Un petit je t'aime. C'est chic, là-bas c'est ma petite princesse et puis ma reine. Chez moi c'est ça va ma fille, elle ma petite fille. On dit quoi? Et toi, Esther? Je dis c'est un cœur d'artichaut. Peut-être c'est nous on a créé je t'aime. On a chanté je t'aime. On s'est écrit je t'aime. On se dit je t'aime. Moi je t'aime. Je connais ça depuis peut-être mon premier mot c'était je t'aime. Non, pourtant c'est facile. C'est très bien comme ça. C'est très bien. On a écrit des poèmes ensemble, tout ça. On se dit je t'aime. Non, je pense que c'est la personne à qui j'ai le plus entendu des je t'aime et à qui j'ai le plus dit de je t'aime. Maintenant qu'on y parle, c'est pas qu'on entend parler des mamans, mais même du côté du père, j'ai jamais entendu je t'aime. C'est un petit message, quoi. Oui. Moi-même, je pense que la première fois que j'ai entendu maman dire je t'aime, c'était quand j'avais 17-18 ans. Même quand elle a dit le je t'aime là, j'ai regardé comme ça, dans ma tête, elle a dit quoi même? Comment ça, je t'aime? Ça m'a fait un choc, mais après... Toi, tu n'avais pas répondu. Non, comment ça? Jusqu'aujourd'hui même, je me demande même si... Je peux m'asseoir devant elle et puis être sérieuse parce que très souvent je lui dis je t'aime maman et tout ça. Mais je peux m'asseoir comme ça, lui faire une déclaration d'amour et puis genre c'est sérieux. Tu auras du mal. Non mais après avec nos parents, ils nous ont appris à nous dire je t'aime là, surtout nos mamans dans les actes. Franchement, c'est dans les actes qu'elles nous ont appris à nous dire je t'aime. Oui, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça, c'est pour ça que je pense que c'est pas. Mais vous pensez que c'est dû à quoi en fait? Moi je me dis que c'est culturel hein, parce que chez nous là, on n'a pas la culture de dire je t'aime, franchement. Même tu vas aller au fin fond du village là-bas, là, tu ne vas pas voir une maman dire à son bébé je t'aime ou un truc comme ça. Non, tu vas plutôt la voir en train de jouer avec lui donner à manger, le changer, lui acheter des habits. Mais le je t'aime là, je pense qu'il est tellement précieux que ça ne sort pas comme ça en fait. Est-ce que toi aujourd'hui avec tes enfants, par exemple Miracle, tu lui dis je t'aime? Oui, je lui dis. Et pour lui, c'est difficile de me dire ça en retour, mais après, je comprends. Parce qu'il est avec ses grands-parents, donc là-bas, il n'y a pas ça, tu vois. Mais après, c'est difficile de le dire, mais souvent, il le dit quand même. Et toi, Bianca, avec ton fils? Je lui dis très souvent, je t'aime. Et il m'appelle sa petite princesse, donc... C'est la princesse de beaucoup de personnes. Oui. Elle est cajoulée. Ça m'échauffe.
Non, je sais que je suis beaucoup aimée par mon fils. Je l'aime beaucoup. Donc après, ça va. Hein. On se dit je t'aime. Quand il est encore au bas âge, donc il y a des mots qu'il ne sait pas bien prononcer, mais le je t'aime, ça sort souvent. Et donc toi, Esther, je considère que c'est donnant-donnant. C'est donnant tout le temps. Mais pour retourner aux grands-parents, parce que je crois que c'est eux que je peux plus comparer à vos conditions. Même eux aussi ne disaient je t'aime à personne par le passé. Mais je ne sais pas si c'est la télé ou le fait d'être devenu grands-parents, enfin, après moi. Mais maintenant, ils le disent, surtout ma grand-mère. Mon grand-père, c'est plus par message. Nous t'aimons, Esther. Tu vois, il envoie un message, pense à nous, joyeux anniversaire. Genre, papa t'aime, maman t'aime. Non, nous. Ah, non, mais quand tu le dis là, je me rappelle maintenant, mon anniversaire de l'année passée. Il faut pas... Papa, pardon, va te fâcher. J'ai reçu un message où il disait joyeux anniversaire, ma fille, à toi, Miracle. Je vous aime. Oui, ça, j'ai reçu ça. Oui, tu n'as pas répondu tellement que attention. Non, j'ai répondu, mais je vais oublier. Pardon, papa. Il a dit. Comme elle a lancé un petit message tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand tu as eu ton petit-fils, donc ton fils, comment il s'appelle déjà? Mason. Mason, très joli prénom. Comment ta maman a réagi? Comment ça s'est passé? Par contre, ma mère, elle a très bien réagi. Parce que j'étais un peu plus jeune quand j'ai eu mon fils. Et quand je lui ai annoncé la nouvelle, quand j'étais à 4 mois de grossesse, parce que je ne voulais vraiment pas qu'on m'influence sur mon choix, du coup, elle a remercié d'abord le Seigneur, elle a chanté au téléphone, les louanges et tout. Elle a dit franchement, elle me remercie d'avoir gardé la grossesse parce que les jeunes filles de notre âge, elles s'adonnent aux avortements, tout ça. Et franchement, elle ne voulait pas que je prenne ce risque. D'accord. Elle a très bien pris. Mais par contre, mon père, là, c'est chaud. Non, c'était chaud. Il en fallait au moins un pour être dur. Donc, c'est pas plus mal. Et donc, c'est pas trop passé? Non, quand j'ai appelé mon père pour lui annoncer, parce que vu qu'on n'est pas dans la même ville, je l'ai appelé. Allô, papa, oui, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Quand je lui ai dit que je suis enceinte, il m'a dit, je te rappelle. Il a raccroché. Il m'a rappelé 2 semaines plus tard. Oh. Il devait digérer d'abord la nouvelle. Et quand il a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé, il a dit, mais tu m'as jamais présenté quelqu'un. Je ne comprends pas. Comment tu es enceinte? Tu es enceinte de qui? Tu as mangé pour tomber enceinte ou je ne comprends pas? Explique-moi. Ah, le père, elle a mangé comment? Moi, j'aime bien sa réaction. Je sens qu'il a beaucoup réfléchi. Oui, ça a été difficile même. Oui, parce que je suis sa seule fille, donc il ne s'imaginait pas. Que tu faisais des trucs déjà. C'est ça. Et aujourd'hui, à quel point vous êtes fusionnelle avec ta maman? Avec ma maman, on est très fusionnelle. Elle vient souvent chez moi à la maison, elle fait des jeux à la maison, on reste ensemble, elle ramène à manger, le marché. C'est la meilleure partie. Ah ouais. Elle ne veut jamais s'asseoir, cuisine tout le temps. Elle se plaint des douleurs, mais elle est tout le temps dans la cuisine. Hé, maman? Et toi, Niki, aujourd'hui, est-ce que vous voyez? Au point où on ressent quand l'une et l'autre est malade. Quand je suis malade, maman ressent ça. Quand elle est malade, je ressens ça. Quand je ne vais pas bien, elle le sent. Donc on est mais alors là, très fusionnel aujourd'hui. Et ça m'étonne parce que si on m'avait dit des années en arrière que j'allais avoir cette relation avec ma maman, j'allais dire que c'est faux. On utilise les mêmes choses. On se fait des cadeaux mutuels. En tout cas, on a cette relation de mère-fille qui est chic là. Et ça me plaît. Je me dis que peut-être que c'est l'âge. C'est vrai, comment elles font? Parce que ma mère a ça aussi. Et c'est même pas que physique. Quand je vais pas bien, par moment, je la trouve effrayante. Hein. Comment elle arrive à ressentir deviner un truc comme ça? Je sais pas si c'est... Non, mais une fois, même ma maman m'a dit, là, j'allais pas bien, je déprimais gravement. Elle m'a dit qu'elle était couchée. Et puis, elle a rêvé à moi. J'étais arrêtée devant la porte. Et puis, elle a vu que j'étais bizarre. Donc, quand elle s'est réveillée, elle m'appelait, elle m'a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Si ça ne va pas, viens à la maison. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, non, mais j'ai rêvé à toi, voici ce que j'ai vu. Je dis, ah bon, c'est vrai ça? C'est vrai. Ça ne va pas, oui. Je me souviens aussi une fois, j'étais tellement mal, très mal. Je pleurais à chaudes larmes et je reçois un appel de maman. Donc, j'essuie rapidement mes larmes et tout ça, je décroche. Je dis, allô, oui, ça va? Elle me dit, oui, ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Je dis, oui. Elle me dit, tu es sûre que ça va? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, ok. Après, je raccroche, je commence à réfléchir. Je me dis, mais pourquoi elle a insisté comme ça? Là, à ce moment-là, c'est bizarre. Il y a un lien entre une mère et ses enfants, ça c'est clair. Donc, ce que nous ressentons, c'est pour ça que dans leur tête, à toutes, dans leur tête là, elles se disent toujours que nous sommes encore des bébés.
De toute façon, on est tout Se le temps disent des que nous bébés, sommes hein. des bébés. Donc, du coup, il y a un lien qui nous unit à elles. Donc, elles savent quand on va pas bien. En tout cas, moi, je suis très rassurée d'être le bébé de quelqu'un. Oui. Tu vois, parce que par moments, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être une grande personne. Moi, en tout cas, là-bas, je me lâche. Hein. Ah non, non, si j'ai envie de parler comme un bébé, j'ai envie moi, de je dire... me couche sur tant, ma tant. maman. Bah oui, Je me nous, on couche. s'appelle Manmi et Monmi. Non, Manmi, là, vraiment, caresse-moi, fais le bébé, hein, enlève-moi les coups, tout ce que tu veux, j'aime C'est bien. les meilleurs moments, ça, franchement. ma c'est les meilleurs fille. moments. Quelle éducation transmettriez-vous à vos enfants venant de votre maman? Enfin, des traits qui caractérisent vos mamans? Je dirais la générosité. La générosité. La générosité. D'accord. Et l'empathie aussi. Ma mère, elle était très généreuse. Elle est très généreuse. Je sais pas. Et toi, Esther? C'est pareil, mais bon, de toute façon, je ne saurais l'être autant qu'elle. Mais moi, j'allais faire un gros mix entre ce que j'ai reçu, parce que de toute façon, je suis dure, sans le vouloir. Donc, ça serait un mix de ce que j'ai reçu avec les grands-parents et la complicité que ma mère a réussi à me laisser avoir avec elle-même. Parce que moi, j'ai eu aucun moment, que ce soit l'adolescence ou plus jeune, où j'avais du mal à me confier à ma mère. C'est même maintenant même que je le fais moi. Donc, elle a réussi à faire parler une adolescente tout le temps, dire les choses qui sont sensibles ou non. Donc, j'aimerais pouvoir piquer ça d'elle et son empathie et puis continuer d'être un peu dure les grands-parents d'avant. Ouais, moi, je dirais aussi la rigueur. Ouais. La rigueur et puis la générosité et puis son rapport avec la religion. Parce qu'être une maman qui est très pieuse, c'est bien. C'est bien. Parce que ma maman, elle est très pieuse et tout. Et puis après aussi, son sens de l'humour. Ça aussi, j'aimerais donner ça, inculquer ça à mes enfants. C'est bizarre, à moi, les mamans, Belle j'ai jamais vu qu'elles étaient drôles ou un truc comme ça. Je Ah sais non, mon pas. maman, elle est tellement drôle que tout le quartier l'adore. En général, les papas, ils sont Tout le monde a envie de passer devant sa porte. Parce que quand tu passes, ma jolie fille, ça va. La misso, le blanc, c'est intéressant, ça, va. oui. Il y a un blanc dans le quartier, là. Non, il n'y a pas de blanc, mais tu sais, tous les papas la veulent passer devant la porte parce qu'elle a toujours des petits noms à donner. Devant mon blanc, ça va. Même quand tu es noire. Mon choco, ça va. Tu vois, tout le monde aime ça, tu vois. Ouais, non, Donc ça, j'aimerais bien inculquer ça à mes enfants aussi. Très intéressant. Moi, c'est pareil. Hein. Tout ce que j'ai pu apprendre de maman, même si je me souviens qu'avant, c'était pas facile, je le transmettrai à mes enfants. En tout cas, je retiens que le positif. Et puis, Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est l'essentiel. En tout cas, on va quand même lancer une petite vidéo qu'on va regarder et puis on revient juste après pour débriefer. Hello tout le monde, ici Jaco 225, alias Sylvie Daniel Bonfils. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma maman à moi. Ma maman à moi, c'est une grosse bosseuse. Voilà, elle est vraiment gentille, attentionnée. Elle prend soin de nous à la maison. Vraiment, elle s'occupe vraiment de ses enfants et ça, c'est une grande qualité qu'elle a vraiment de ses enfants et de sa famille. Toujours à chaque fois qu'on est ensemble, elle me prouve à chaque fois que elle est là pour nous et elle nous aide vraiment. Elle ne s'occupe pas d'elle-même, elle s'occupe de nous d'abord avant elle. Alors vraiment, cette fête des mères-là, c'est vraiment une opportunité pour montrer aux mamans qu'on les aime. Et du copier-coller, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je sois là pour eux, il faut que vraiment je veille sur eux. Voilà, il faut que je sois là H24 comme ma maman le faisait avec moi pour mes petites sœurs et moi. Et voilà, c'est ça. Maman, c'est Daniel. Comme tu sais bien le dire, je te souhaite plein de bonheur. Et il n'y a pas qu'aussi ma maman, il y a ma grand-mère, il y a mes tantes. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime et je fais ça pour vous. Joyeux fête des mères. Salut à tous, je m'appelle Kadjo Noura et aujourd'hui je vais vous parler de ma mère. Ma mère, c'est une personne très attachante, très souriante et beaucoup motivante. Je remercie en fait le Seigneur de m'avoir donné une mère comme elle parce qu'elle sait être un pilier quand il le faut, un ami aussi quand il le faut, une maîtresse même de maison quand il le faut. Elle sait en fait chaque mot donné à n'importe qui, dans n'importe quelle situation pour pouvoir te motiver. Et en fait, c'est vraiment une bénédiction en fait pour moi d'avoir une mère comme elle. Il y a des moments où elle en fait... tu t'attends à ce que tu lui expliques une situation et tu t'attends à ce qu'elle te réprimande en fait sur le coup, mais elle est plus dans la démarche de pourquoi est-ce que tu as pu faire ça, enfin essayer de te comprendre en fait. Elle n'est pas tout le temps en train là de te réprimander. Elle sait en fait trouver les mots justes
pour te calmer, t'apaiser, en fait. Et tu t'attends pas forcément à ce qu'elle ait cette démarche. Tu t'attends à ce qu'elle soit là pour te réprimander, te faire des reproches et tout, mais pas forcément ça, en fait. Maman, pour savoir que je t'aime, c'est vrai que je ne te le dis pas tout le temps, voire pas du tout, mais sache que je t'aime, que je remercie, en fait, chaque jour le Seigneur de t'avoir, en fait, dans ma vie, parce que j'ai vraiment un pilier pour moi. Tu m'aides dans beaucoup de situations. Et tu sais, en fait, chaque mot, quoi me dire, en fait, pour pouvoir me motiver. C'est vrai que j'ai souvent des comportements assez pas acceptables du tout à ton égard, mais sache que genre, après chaque mauvaise action que je fais, je reviens sur moi et je me dis, Noura, franchement, tu ne dois pas agir comme ça parce que c'est ta mère et tout. Donc, il faut savoir que je m'excuse, en fait. Déjà, là, je vais utiliser ce canal-là pour m'excuser de tout ce que je fais qui n'est pas acceptable. Et je te remercie, en fait, de toujours trouver les mots justes pour me dire dans n'importe quelle situation que je vis. C'est tellement beau, tellement mignon. Et pour toi, Bianca, pour la fête des mères, c'était comment avec ta maman? La fête des mères, c'était... on se réveille le matin, on fait ce qu'on a à faire. Et papa, il lui ramenait toujours des petits cadeaux, des gâteaux, tout ça. On était toutes jalouses. C'est chou. Alors pour le coup, on a parlé de l'éducation qu'on donnerait à nos enfants, donc ce qu'on pouvait transmettre à nos enfants via nos mamans, et ce qu'on rejetterait de l'éducation que maman nous a donnée, qui ne nous a pas vraiment, voilà, plu. Moi, je dirais laisser l'enfant s'exprimer. D'accord. Ça, et aussi laisser l'enfant aussi choisir certaines choses, parce que nous, on n'avait vraiment pas le choix à la maison. On était tellement confinés chez nous, dans notre maison, dans notre bulle, que je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent sur moi. D'accord. Parce que je suis quelqu'un de très fermé. Tu es solitaire un peu? Oui, très solitaire, D'accord. très fermé. Donc, je pense que si nous avait laissé un peu s'épanouir avec d'autres personnes, je pense que ça serait différent. D'accord, ok. Et toi, Esther? J'ai du mal à répondre, mais je pense que si je devais aller, c'est parler de l'absence. C'est vrai que malgré la distance et la situation le demandait, mais moi, je ferais tout pour ne jamais me retrouver dans une situation de séparation de corps avec mes enfants. Voilà, ce serait ça. Oh, pour ma part, ce serait dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas faire des cachotteries. Voilà, parce qu'on est à l'ère du digital. Hein. Même si tu n'as pas instruit ton enfant, forcément Facebook, Instagram ou TikTok va l'instruire. Donc, trouver la bonne formule pour mettre l'enfant devant les faits de la vie, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un acte que votre maman a posé un jour qui vous a marqué? Pourquoi tu ne réponds pas à la question? Vas-y. Alors, c'était quoi même déjà la question? Les erreurs quand on va pas... Ah oui, qu'est-ce que je jette? Moi, c'est l'amour. Hein. Je pense qu'elle n'a pas assez donné d'amour quand on était plus jeune. Et donc, moi, j'aimerais transmettre quand même à mes enfants beaucoup d'amour. Parce que comme elle a dit, ça se ressent aujourd'hui. Donc, à un moment même, j'avais besoin de la validation des autres, en fait, pour me sentir bien dans ma peau. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que ouais, je donnerais beaucoup d'amour à mes enfants. Donc, pour revenir à ma question, est-ce qu'il y a un acte que vos mamans ont posé qui vous a marqué depuis? Ah oui, moi, c'était le fait de me soutenir depuis le début jusqu'à la fin de ma grossesse et de s'occuper de mon enfant comme si c'était le sien. Parce que c'est pas obligé, franchement. Elle n'était pas obligée. Elle a été avec moi à chaque fois, au point où j'étais amoureuse d'elle-même quand j'étais enceinte. Parce qu'elle a remplacé le partenaire dans ma vie. Donc franchement, ça m'a marqué à vie. Wow. Moi, je dirais, je te rejoins, parce que ma mère, elle n'était pas là par contre quand j'étais enceinte tout le long de ma grossesse. Mais quand j'ai accouché, parce qu'elle était encore en fonction, quand j'ai accouché, elle a dû laisser son boulot pour venir rester avec moi. Tous ces 3 mois d'après grossesse, elle est restée avec moi. Et après ça, il y a eu une période dans ma vie où c'était vraiment compliqué. Elle était obligée de recueillir l'enfant avec elle, malgré sa santé qui n'est pas très nette. Donc ça, je dis chapeau. C'est chou. C'est chou, hein.
Non, moi, c'est la série de sacrifices pour moi. Elle en a fait tellement. Déjà, même m'avoir regardée, elle est tombée enceinte à 14 ans et des poussières. Elle a décidé de garder ce bébé. Elle a vécu son enfance en même temps qu'il fallait gérer un bébé. Ça n'a été qu'une série de sacrifices et autres pour pouvoir faire de Esther une jeune dame comme elle est devenue aujourd'hui. Donc, il n'y a même pas un acte que je saurais saisir parce que chaque période de sa vie, ma mère a beaucoup agi par rapport aussi au fait que son enfant existe et il fallait prendre des décisions pour que son enfant ait un avenir. Moi aussi, il n'y a pas vraiment un acte qui me vient là maintenant à l'esprit, mais je sais que ces derniers temps, elle est vraiment là pour moi. C'est-à-dire, elle est vraiment aux petits soins et j'ai jamais vu maman comme ça. Donc, ça me va droit au cœur et puis je la remercie infiniment pour tous ces efforts qu'elle fait aujourd'hui pour nous, pour moi, pour ma sœur, pour mon petit frère. Donc, franchement, merci beaucoup, maman. Et pour le coup, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, c'est la dernière partie et puis on dit le meilleur pour la fin. Hein? Yep. On va donner quelques petits messages à nos mamans pour leur faire plaisir, comme ça. Les choses pour nous faire pleurer. On va commencer par toi, Bianca. Si tu devais demander pardon à ta maman pour une chose, ça serait laquelle? Est-ce que c'est parce que tu as fugué ou bien c'est autre chose? Ta caméra, c'est la 5. Ta maman te regarde, Bianca. Je dirais que j'aurais peut-être dû écouter plus et la comprendre parce que je la prenais comme ma rivale, entre guillemets. Donc, je pense que si j'avais été un peu plus à l'écoute de ma mère, je pense que les choses se seraient passées différemment. Voilà. Esther? Si je devais demander pardon à ma maman pour une chose, c'est de m'être énervée. C'est d'avoir été cash avec elle au mépris même de ses émotions. C'est aussi mon silence actuel. Parce que je sais qu'elle aurait voulu que je sois plus libérée, plus détendue. Et le fait que dans le fond, je sais que je le fais sciemment parce que je pense que c'est mieux ainsi. Mais je sais que c'est pas l'idéal pour elle. Et donc, pardon pour tout ça. Niki? Si je devais demander pardon à ma maman pour une chose, c'est mon fort caractère. Parce que j'ai un fort caractère et puis je ne suis pas assez expressive. Donc, comme un peu Esther l'a dit, hein, moi aussi j'ai été très cash. Je suis même toujours cash avec ma maman parce que je suis quelqu'un qui ne marche pas mes mots. Et franchement, je lui demande pardon pour ça parce qu'elle ne comprend pas souvent certaines choses. Donc, voilà. Moi, si je devais demander pardon à maman, ça serait pour avant. Avant, quand j'étais insolente, insupportable et capricieuse. Je demande un sincère pardon parce que je sais que ce n'était pas facile et je sais qu'elle a dû batailler pour me supporter. Donc franchement, un sincère pardon. Voilà. Et si, donc, Esther, tu devais dire merci à ta maman pour une chose, ça serait quoi? Merci à ma mère pour ma vie. Merci à ma mère pour ses prières et merci pour ses décisions. Aujourd'hui, ma mère a décidé de se mettre dans une logique de vie pour me protéger, pour protéger ma vie professionnelle, même s'il y a des moments où elle se contredit parce qu'elle vit un gros et moi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a décidées pour moi et pour toutes ces choses, je te dis merci. Merci d'avoir supporté mes erreurs et de m'avoir soutenue tous les jours. Merci, merci franchement. Niki? Oh, si je devais dire merci à ma maman pour une chose, c'est de m'avoir épaulée. Parce que ma maman, elle m'a beaucoup épaulée. Avant d'avoir mon enfant, j'ai traversé 5 longues années de maladie. J'étais tout le temps à l'hôpital. Maman a dû abandonner son commerce, laisser les autres enfants et traîner avec moi dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Donc, ça n'a pas été facile pour elle. En plus de ça, elle a dû me materner, rester avec moi quand j'étais enceinte et s'occuper jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Mirac ait 8 ans de lui. Donc, il n'y a pas plus grand mot que merci à son encontre parce qu'elle a fait beaucoup pour moi, elle fait beaucoup pour moi. Et je dis toujours que si elle n'est plus là, je ne sais pas ce que je serai. Donc, merci beaucoup, maman. Bianca? Je dois dire merci à maman. Ça serait déjà pour le soutien qu'elle m'apporte.
parce qu'elle est vraiment, vraiment présente pour moi dans toutes choses, surtout pendant ma grossesse et même là en ce moment. Il y a des fois où quand je ne peux pas, je l'appelle. Au secours, maman, je ne peux pas, je suis fatiguée, aide-moi. Et elle vient sans même demander ce qui se passe. Elle vient, elle reste avec moi, elle prend soin de mon fils. Et pour cela, je lui dis un grand merci. Sans elle, franchement, je ne suis rien. Et je préfère que cela se passe comme ça et que Dieu lui donne longue vie. Amen. Moi, si je devais dire merci à maman, je rejoins un peu Esther sur un point, c'est le fait de m'avoir donné la vie. Et ça, je pense qu'on ne remerciera jamais assez nos mamans pour ça. Ensuite, c'est le fait de pouvoir subvenir à nos besoins. Je sais à quel point ma maman, elle a souffert pour pouvoir garder ce train de vie-là qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est une femme très, très forte. Et encore un grand merci pour le dernier changement qu'elle a fait. Donc, par rapport à son comportement, donc depuis... un grand merci à ça aussi. C'est chou. Voilà. Et donc, si on avait un vœu pour nos mamans aujourd'hui, Bianca, ça serait quoi? Oh, le vœu que je fais pour ma maman, c'est que Dieu lui donne longue vie. Franchement, je veux qu'elle ait une longue vie pour voir, en fait, le développement de la personne que je deviens de jour en jour et aussi pour voir son petit-fils grandir. Esther? Moi, c'est un vœu de guérison. Je te souhaite de pouvoir retrouver ta stabilité, de pouvoir te retrouver, de pouvoir revivre, de pouvoir reprofiter de la vie et être une personne épanouie et éclatante comme tu l'es à la base, retrouver tes couleurs. Je te le souhaite de tout mon cœur. Niki? Oh, moi, je souhaite à ma maman d'avoir une longue vie, une très longue vie et surtout heureuse. Voilà, je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle puisse profiter de tout ce que ses enfants auront à lui offrir et même que la vie aura à lui offrir. Je veux qu'elle soit tellement contente que le jour de son départ, ça soit une fête, mais pas un adieu. C'est ce que je veux pour elle. Moi aussi, c'est pareil. Je demande à Dieu de donner une longue vie à ma maman pour qu'elle puisse être à nos côtés pendant un très bon moment. Et la santé surtout. Donc je pense que la santé et la longévité sont les vœux les plus chers qu'on a pour nos mamans. Et c'est ce que tout le monde souhaite à sa maman. Donc aujourd'hui, on ne parle même plus de richesse ou quoi que ce soit. C'est tout ce qu'on veut pour... la santé, c'est la santé, hein, la santé, la longévité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter, les filles? Je sais pas, pour les mamans qui nous regardent en ce moment, les téléspectateurs, téléspectatrices. Mais c'est ça, c'est ce que tu as dit là. Pour les mamans qui nous regardent en ce moment, c'est merci. Merci d'avoir donné la vie. Parce que sans vous, on n'allait pas être sur le plateau là, on n'allait pas respirer, on n'allait pas faire nos petits malins on fait là. Parce que si vous n'avez pas décidé de nous garder, on n'allait pas exister. Donc déjà, merci pour ça. Et à toutes, moi, je vous souhaite la santé et la longévité. Que Dieu vous garde pendant longtemps pour que vous puissiez profiter de vos enfants. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être au sommet de sa gloire et puis de ne pas avoir sa maman auprès pour profiter, franchement. Tu as bien dit. Les filles, un dernier mot? Je dirais que Dieu leur donne l'envie et aussi qu'elle puisse demain sourire au bonheur de les enfants. Voilà. C'est exactement cela. On espère pouvoir faire vos fiertés et que chaque jour vous dites qu'on représente un sens à vos sacrifices, qu'on soit le produit de tous vos sacrifices. Et j'espère que vos prières iront tous les jours directement à Dieu et que vous allez ressentir la paix chaque jour de votre longue vie, celle qui vous reste à vivre. Merci beaucoup les filles Amen. pour ces belles phrases, ces beaux vœux. Nous avons tenu à prendre ces 2 premiers jours de la semaine pour célébrer nos mamans, pour la fête des mères. Merci à toutes les mamans du monde, qu'elles soient encore sur terre ou dans le ciel. Merci pour le don de la vie qui n'a pas de prix. Que Dieu nous bénisse et bonne suite de programmes sur Live TV. Bisous à tous.